Monsieur Dr Sadoun, donc, je dirais qu'il est parmi les meilleurs connaisseurs du domaine du lactosérum valorisation. Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu sur la valorisation du lactosérum, donc, je dirais lactosérum doux, et on a fait un petit essai en panification. Alors, ce qui est connu, c'est que toute industrie, donc je ne vais pas répéter ce qu'a dit M. Sadoun, mais je dirais que l'industrie laitière, donc parmi ses rejets, c'est le lactosérum, ou bien ce qu'on appelle le petit lait. Donc, ce qui est connu aussi, donc ça a été révélé par M. Sadoun, donc le lactosérum, donc il est connu par son pouvoir polluant important, mais n'oubliez pas qu'il y a une richesse alimentaire certaine, bien sûr, et un volume considérable. Donc, ces caractères font de ce dernier un centre d'intérêt pour les chercheurs du domaine, aussi bien de la nutrition que de l'environnement. Alors, ce qui est connu donc par la littérature, c'est que à peu près 60% de ce sous-produit donc laitier donc est valorisé, donc il est utilisé sous la forme séchée. Et on le sait que l'Algérie, bien sûr, en tant que pays en voie de développement, on va toujours élargir donc généralement l'éventail de l'industrie laitière. De ce fait, on a toujours ce sous-produit. Donc, je dirais que il faut toujours penser à valoriser ce sous-produit. Alors, il y a un deuxième point qui est assez important. C'est que l'industrie céréalière aussi occupe en Algérie donc une place prépondérante, étant donné qu'on le sait bien que l'Algérien sans pain sur table ne va pas prendre ni son petit déjeuner, ni son déjeuner, ni... Et ça, c'est connu. Alors, si on fait une étude comparative apportée par la littérature, on va trouver c'est-à-dire un Algérien consomme autant de blé que 20 Américains, 16 Canadiens et 29 Français. Alors, depuis, je dirais donc, de nombreuses années, l'industrie boulangère a présenté un excellent débouché pour les composants du lait, dont plusieurs travaux donc, le confirment. Donc, il y a des travaux qui ont été effectués dans, je dirais, dans plusieurs instituts de technologie agroalimentaire. Alors, donc, et contrairement aux céréales, donc le lactosérum est riche en lysine, donc des acides aminés indispensables. Donc, ce qui était rapporté, c'est 9 grammes pour 100 grammes de protéines. Alors, je dirais, donc, on a pensé à une petite combinaison entre ce sous-produit laitier, plus, je dirais, donc, introduire ce dernier en panification. Alors, le matériel, je dirais, donc, il y a deux. Donc, nous avons le lactosérum. Donc, c'est un lactosérum doux, donc, obtenu bien sûr l'exudation spontanée du caillé, donc un fromage à pâte fraîche, croûte fleurie, prélevé au stade égouttage, et le volume que nous avons prélevé, bien sûr, ce qu'on appelle des échantillons alimentaires, donc ça consiste un petit peu à prélever 24 litres. Alors la farine, donc je dirais, on a utilisé une des farines donc la plus utilisée par l'industrie boulangère de la région. Alors, pour les méthodes, je dirais donc, avant tout, il fallait faire ce qu'on appelle une physico-chimie du lactosérum. Là, on a déterminé le pH et l'acidité. Les techniques sont connues. Ça a été déjà évoqué par Dr Sadoun. La matière sèche, la matière grasse, le lactose, l'azote total. Et enfin, les centres. Pour la microbiologie, nous sommes basés beaucoup plus sur les signes de contamination fécale, donc à savoir les coliformes totocoliformes thermotolérants, streptocoques fécaux, donc les techniques polymétriques. Et puis donc recherche donc les ACR 46 degrés C et les levures et moisissures, étant donné qu'elles sont généralement connues par leur osmotolérance, et en plus de ça donc vous avez une croissance à des pH très bas. Alors la deuxième étape consistait à une préparation de la poudre du lactosérum. C'est certes nous n'avons pas fait ça, mais des gens nous ont communiqué les résultats concernant aussi bien la physico-chimie du permia et du retentat. Alors là, donc, c'est connu, c'est une ultrafiltration, concentration sous vide, lyophilisation sous vide, et un séchage plus un broyage. Alors, par la suite, une fois qu'on a reçu notre PLD, je dirais donc la poudre lactosérum doux, donc on a essayé de déterminer un petit peu sa qualité physico-chimique en déterminant le composant majeur, donc le lactose, les protéines qui nous intéressent de plus en nutrition, les cendres, la matière grasse et l'humidité, étant donné que c'est un des paramètres les plus importants pour la conservation, donc c'est l'humidité. Pour la microbiologie, on a refait donc les mêmes flores, CTCTT et les ASR 46. Pour l'incorporation, troisième étape, une fois qu'on a déterminé la composition, donc on est allé à l'incorporation de la PLD, donc dans la farine de panification, et là on a opté pour 3 doses, c'est un choix qui est arbitraire, donc 1%, 3%, 5%. Il y a d'autres études qui ont utilisé de 1%
jusqu'à 5%. C'est-à-dire les doses intermédiaires ont été utilisées. Et par la suite, nous avons déterminé pour la pâte, bien sûr, son humidité, de voûte annuelle de modèle 18, ce qui est l'humidité, c'est toujours un biographe de les protéines un petit peu, je dirais, les qualités de la pâte. Alors, l'essai de panification, donc, c'est le dernier essai. Et là, bien sûr, donc, si connu dans la technologie de panification, en plus, on a utilisé le même protocole, c'est-à-dire la même procédure, mis à part la farine, donc on lui ajoute du EPLD. Bien sûr, à des doses qui sont toujours de 1, 3 et 5%. Alors, avant la cuisson, c'est une appréciation, je dirais, un petit peu, non pas basée sur les méthodes physico-chimiques ou autres, mais c'est un petit peu la palpitation. Donc, on a essayé de voir un petit peu l'extensibilité de la pâte, l'élasticité et le lissage. Et après la cuisson, ça consiste généralement, c'est connu chez les technologues, c'est un test d'appréciation de la qualité du produit fini, bien sûr en se basant sur un test de dégustation, c'est-à-dire on appelle l'analyse sensorielle. Alors je commencerai par ce qu'on a obtenu comme résultat concernant la matière première, ça veut dire lactocérone. Vous le constatez vous-même, le pH était de 6,49, l'acidité lactique donc 1,61 g par litre d'acide lactique, ce qui fait que on est bien sûr, c'est un lactocérone qui est doux. Alors, vous constatez aussi vous-même que l'apport de protéines est assez considérable, donc 6,92 g par litre, et une matière sèche, on tombe approximativement, presque comparable au résultat obtenu par M. Sadoun, c'est 61,1 g par litre. Donc, pour les nutritionnistes, aussi bien que les technologues, si on constate, donc, si on analyse un petit peu la composition de ce lactocérone, on dirait qu'il est d'une valeur alimentaire qui est certaine. D'accord? Il ne faut pas le gaspiller. Pour la microbiologie du lactocérone, ce que nous avons obtenu, et ça c'est connu sur n'importe quelle chaîne de production, nous avons obtenu donc une petite contamination, je disais une petite contamination étant donné que nous avons 15, ça veut dire que grammes par millilitre, mais l'origine de la contamination, ça peut être un des maillons de la chaîne. Mais toutefois, nous trouvons pour le reste des signes de contamination fécale, les CTT, qui sont les plus dangereux, et les streptocoques fécaux, donc c'est des zéros, d'accord, avec l'absence des ASR, mais pour les levures et les moisissures, c'est indénombrable, étant donné que nous avons un fromage pâte fraîche, croûte fleurie. Pour la physico-chimie à présent, après bien sûr avoir donc traité la poudre du lactocérum, on a obtenu bien sûr, plutôt le lactocérum, on a obtenu une poudre. Cette poudre présente ces caractéristiques qui sont assez importantes. Je dirais que pour les protéines, c'est 21,1%. Le lactose, bien sûr, c'est le composant majeur, c'est 55,7%. Et ce qui est important, c'est que, je dirais, l'efficacité du traitement appliqué au lactocérum, donc la matière grasse, elle était de 0,45, un des facteurs qui agit en défaveur de la conservation de cette poudre-là. L'humidité aussi, donc, elle était assez intéressante, 4,8%, ce qui fait que je dirais que la W elle est assez basse pour qu'il y ait un développement de micro-organismes. Alors pour la microbiologie de PLD, tant mieux. Donc nous assistons, je dirais donc, on a eu une PLD, un gain de contamination. Pour la physico-chimie, donc du mélange du témoin, ça veut dire c'est les pâtes. Donc après les avoir passées dans le pétrin. Alors pour le témoin, donc nous avons, c'est-à-dire une évolution qui n'est pas aussi significative de 7,25%, donc à 10,25%. Pour l'humidité, donc elle était généralement elle aussi entre 13,25 et 13,65%. Alors donc il ne faut pas s'attendre à avoir une humidité moins importante que celle du témoin, étant donné qu'on va se retrouver un petit peu sur une isotherme d'absorption, étant donné que nous avons ajouté des protéines. Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez bien activer? Oui, je vais essayer d'aller un petit peu. Pour la biographe de Chopin, je dirais que là, je me base un petit peu sur le choix de la dose. Nous avons obtenu pour 5%, c'est le mauvais choix. Donc, je dirais, donc, le meilleur taux d'incorporation qui, je dirais, donc, influence un petit peu sur les caractéristiques de la pâte en ce qui concerne l'extensibilité et l'élasticité, c'est taux d'incorporation inférieur ou égal à 3%.
Alors l'appréciation des pâtes, bien sûr, donc j'ai mis ça, donc pour le taux d'hydratation, c'est assez important. On a eu un problème de colmatage sur le pétrin lorsqu'on a un taux d'incorporation de 5%. On a aussi un petit problème concernant l'extensibilité et un mauvais lissage. Je dirais la dose inférieure ou égale 3% est toujours la meilleure. Pour l'appréciation des pains, je dirais que je dirais beaucoup plus pour aspect couleur, ce qui fait, c'est logique de toute façon. Il ne faut pas s'attendre à un brunissement enzymatique modéré, mais c'est un brunissement non enzymatique plutôt qui est assez important. Ce n'est pas un brunissement, on pourrait dire donc c'est un noircissement. En conclusion, je dirais qu'à travers les résultats issus de cette étude, on a pu constater que la PLD, bien sûr, est d'une valeur technologique certaine, vu sa richesse donc en matière plastique de protéines, en sucre et de sa bonne qualité microbiologique. Donc on dirait que l'incorporation de la PLD dans la fabrication du pain donc, est une voie possible, elle est possible, de la valorisation de sous-produits de l'industrie laitière, car il y a une amélioration nette des caractéristiques technologiques de la farine, je dirais de la pâte, et une amélioration sensible, hein, ce n'est pas encore confirmé, de la qualité organoleptique. Et merci pour votre attention, je crois que j'ai dépassé un petit peu le temps.